Comment puis-je être sûr que tu ne vas pas t'en aller? Oh, je ne sais pas, tromperie. Attends. Qu'est-ce qui se passe, belle-sœur? Tu regrettes déjà. Peut-on ne pas dire à Zhu Jingxi pour l'instant? Toi et mon frère, vous avez rompu. Je pense encore à lui. Après tout, nous venons de nous séparer il y a une demi-heure. J'ai peur qu'il le sache. Cela pourrait te nuire. Dis-moi tes secrets. Joyeux anniversaire, Suge. Merci, Suge. C'est la première fois que je vois ça. Qu'une femme reste à tes côtés aussi longtemps. 4 ans entiers. Et qu'elle mette autant de soins pour ta fête d'anniversaire. 4 ans entiers. Une si longue période. Tu vas conclure l'affaire avec elle, alors. Je ne vais pas me calmer. Il ne l'épousera certainement pas. Qui ne le sait pas. Au départ, Jam Y l'a fait pour son père joueur. Et pour des prêts à taux usuraires. C'est pour ça qu'il a épousé Suge. Même si elle est douce et attentionnée. Et qu'elle s'occupe de tout. Mais avec ce genre de statut. Comment Suge pourrait-il renoncer à elle? Dans cet océan de fleurs. C'est juste le genre de personne qu'elle est. Elle ne mérite que d'être un simple réchauffeur de lit. Mais après tout, elle vient du monde du mannequinat. Son corps est vraiment assez séduisant. Elle a des courbes bien marquées. J'aimerais te la faire découvrir un de ces jours. Arrête. C'est juste pour parler. Frère Su, comment oserais-je toucher à ta femme? Ce n'est qu'une femme. Si tu la veux, prends-la. Ah, belle-sœur. Zhu Jing, suis-je dans ton cœur? Suis-je juste un jouet que l'on peut offrir à n'importe qui? Tu as tout entendu. Pourquoi devrais-je le répéter? Oui. Tu as raison. Ce n'est qu'une transaction entre nous. C'est moi qui suis trop naïf. Je pensais qu'en donnant mon cœur, je recevrais de la sincérité. Puisque c'est ainsi. Je suis aussi fatiguée d'être ton petit ami parfait. C'est fini entre nous. C'est fini entre nous. Monsieur Jam. Que va devenir ton père joueur si tu le quittes? Mes affaires ne vous regardent pas. Ta belle-sœur est partie. Frère Su, tu ne vas pas le poursuivre. Pas besoin de s'occuper de cette petite chose. C'est parfait pour lui apprendre la patience. Assis, où vas-tu comme ça? Et pour le rendez-vous avec mon frère, je vous le laisse d'abord. À vous. 4 ans. Au fond, ce n'était que mon illusion insensée. Il est temps de réveiller de ce rêve. Je suis devenue insensible. Ma belle-sœur. Je suis toujours quelqu'un qui chérit les femmes délicates. Puisque toi et mon frère vous êtes séparés. Ne devrions-nous pas essayer? Ma belle-sœur, Suge est ivre. Tu veux répondre? Maître Jam, je veux bien voir. Qu'il rompe avec moi. Qui voudrait encore de toi? Belle-sœur. Ne l'écoute pas, il ne connaît rien, moi je sais reconnaître la valeur. Dis-moi. Si Wu Jingxu l'apprend. La femme qu'il ne veut pas. Se retrouve soudainement acculée dans le couloir par son frère pour être taquinée. Quelle sera sa réaction? C'est la fin. Je sens que je me suis perdue. Je ne peux pas retrouver mon... Ah. Tout est fini. J'ai vraiment couché avec Shen Jingxi. Il est le frère de Zhu Jingxu par le père, mais pas par la mère. Si Wu Jingxu l'apprend. Oh là là.
À partir d'aujourd'hui, Zhu Jingxu et moi, nous ne sommes plus liés. Kenny. Ah, tu es encore là. Tu devais être épuisé hier soir, viens manger. Juste attends. Je dois t'expliquer quelque chose. Tu sais que je viens de rompre avec ton frère. Alors, ce qu'on fait, ce n'est pas un peu immoral. Bref. C'était un accident hier soir. C'était la première fois que je perdais le contrôle après avoir bu. Et ce sera la dernière. Après ça, il n'est plus nécessaire de se revoir. Puisque nous avons rompu. Tu te soucies encore de tant de choses. D'autant plus que nous étions si en phase hier soir. Ne nous reverrons plus. Je ne peux pas m'y résoudre. Maintenant, tu parles de bed. Tu ne trouves pas ça un peu tard? De plus, je suis quelqu'un de moralement très bas. Belle sœur. Tu sais bien que ce n'est pas nouveau. Je suis avec ton frère depuis 4 ans. Tu ne trouves pas ça dérangeant? Ce n'est pas plus excitant comme ça. J'ai longtemps entendu dire que les deux jeunes maîtres de la famille ne s'entendaient pas. Mais Shen Jimsi. Je ne suis pas un outil pour vos rivalités fraternelles. Tu n'es pas un outil. Je t'ai attendu pendant 4 ans. Jamian, cette fois c'est enfin à mon tour de me tenir à tes côtés. Personne ne pourra te prendre loin de moi. Monsieur Wu, Là-bas, il semble y avoir le deuxième jeune maître et une femme. À ses côtés, quel jour. Pas besoin de me tenir au courant pour une femme. La silhouette de cette femme ressemble un peu à Mademoiselle Jam. Espèce de fou, emmène-moi d'ici. Frère. N'aie pas peur. Frérot, voici ma copine. Elle s'appelle Ren, je te la présenterai la prochaine fois. Tu es fou. Ah si. Arrête de toujours perdre ton temps avec les femmes. Il y a un projet de rachat à la boîte en ce moment. Tu devrais aussi te concentrer un peu. Frérot, ce que tu dis là. Je suis en train de vivre une vraie histoire d'amour. Une histoire avec pour but le mariage. Après tout, c'est la déesse que j'aime depuis 4 ans. Aime-la comme tu veux. Mais n'oublie pas qui tu es. Tu as compris, si c'est tout, je m'en vais alors, d'accord. Est-ce que Jam Y t'a contacté? Non. Impossible de joindre pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Désolé, mademoiselle Xiang. Est-ce à cause de ce qui s'est passé hier soir? Si Jam Y me cherche ces jours-ci, dites-lui que je suis en réunion. Je n'ai pas le temps. Oui. Tu l'as fait exprès tout à l'heure, n'est-ce pas? S'éloigner directement est encore plus suspect. Tu ne penses pas qu'on a assez joué la comédie? Je vais le répéter une fois de plus. Hier soir, c'était juste un coup de tête. Il ne s'est rien passé. Ne me contacte plus jamais. Je ne joue pas la comédie. Chérie, je suis plus jeune que mon frère. Et je sais mieux chérir les femmes que lui. Tu ne veux vraiment pas essayer avec moi. Je t'ai déjà dit que ce n'était que pour s'amuser. Ce n'est pas toi, le deuxième maître Shen, qui excelle dans ce domaine. Peu importe à quel point je suis désespérée. Je ne sortirai jamais avec le frère de mon ex. Tu es vraiment en train de t'accrocher à ça. Tu n'es pas en train de goûter aux délices, par hasard. Dommage, tu es le petit frère de mon ex. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Il s'avère que c'est vraiment lui. Monsieur. Pourquoi es-tu parti sans un mot hier soir? Tu es allé embêter une petite fille, n'est-ce pas? Dis-moi vite. Où est cette petite amie? C'est la personne dont je suis amoureux depuis 4 ans. C'est vrai. Tu as ce genre de choses et tu ne me le dis pas. Dis-moi vite qui c'est. Ah. Elle a l'air plutôt costaud. Putain.
J'ai entendu dire que ton frère prévoit de vendre le tapis en rubis qu'il a collectionné l'année dernière demain. Tu es bien informé, dis donc. Cette chose est vraiment dure. Si ce n'était pas pour les problèmes de trésorerie de mon frère récemment, il ne voudrait certainement pas s'en séparer. Quoi? Tu es aussi intéressé? Pourquoi ne pourrais-je pas m'intéresser? Demain, Assi présentera ce bracelet de cheville en tant que mannequin. C'est Jam Ying. Je suppose que ton frère y va aussi. Ces deux-là, peut-être qu'ils se sont réconciliés. Assi, ne t'en mêle pas, sinon je... Monsieur Zam. Est-ce que Jam Y t'a contacté? Non, pas du tout. Monsieur Zhu, à 20 heures. Le groupe lui a organisé un défilé de bijoux dans l'entreprise. Voici l'invitation officielle. C'est organisé par le département commercial. Mais le mannequin du défilé de bijoux est Mademoiselle Jam. Annulez tous les rendez-vous. J'y vais moi-même. Xiao Yu, patron, il est très intéressé par la chaîne de cheville en diamant rouge que tu vas présenter ce soir. Très intéressé. Et il a expressément demandé que ce soit le modèle qui la lui apporte en personne. Je sais, tu ne veux jamais participer à ces activités d'habitude. Mais réfléchis, si cette affaire se conclut, tu pourras toucher une commission de 2 pour 1000. Ça fait 200 000. Et la dette de jeu de ton père, tu ne l'as pas encore remboursée, n'est-ce pas? D'accord. Oh là là. N'oublie pas d'être un peu plus doux avec tes mots. Bonjour monsieur Wu. Ensuite, je vais vous présenter cette série de charnières en rubis rouge de première qualité. Avec 100 millions, on peut encore t'acheter un simple petit mannequin. Mets-toi à genoux pour me servir. Frère. Ce n'est pas très bien, non. Pourquoi ne pas vouloir? Bien sûr. Si. Comment est-il arrivé? Frère, depuis quand aimes-tu jouer à ce genre de jeu? Frère, depuis quand aimes-tu jouer à ce genre de jeu? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. C'est un peu déplacé, ce que tu dis. Je le fais pour ton bien. Il y a des journalistes dehors. Tu ne veux pas voir les nouvelles de demain. C'est le président du groupe Jing. Il force son ex-petite amie à s'agenouiller en public. Cette chaîne de cheville est vraiment pas mal. Je l'aime bien. Frère, pourrais-tu me le céder? Shen Shao, c'est Zhu Shao qui l'a choisi. Puisque tu l'aimes. Alors merci beaucoup, frère. Monsieur Du, pouvons-nous y aller? Suivez-moi par ici, s'il vous plaît. Bien joué. Le directeur lui a dit que ta commission sera versée sur ton compte demain soir. Merci, sœur Mu. Directeur Zhu. Que veux-tu faire? Arrêtez de vous disputer. Non. Je me souviens parfaitement de ce que tu m'as dit. Je suis sérieux quand je dis qu'on se sépare. Le directeur ne répond pas au téléphone. Chef. Je te donne du temps pour te calmer. On en reparlera quand tu auras réfléchi. Fou. Chérie. Ce soir, tu as failli être lésée. La prochaine fois que ça arrive, viens me voir en premier. Je te soutiendrai. Soutenir, ça inclut aussi ton frère. Bien sûr. Je t'ai dit que je sais mieux chérir les femmes que mon frère. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça? En fait, tu ressembles un peu à ton frère. Donc, je ne veux ni de toi ni de lui.
C'est bien que nous soyons un peu semblables. Monsieur Jam, ne me comparez pas à lui. Je ne suis pas du tout comme Wu Jingxu. Shen Jingxu. Tu es le deuxième jeune maître de la prestigieuse famille Wu de Jiansheng. Je ne suis qu'un petit mannequin. Nous ne venons pas du même monde. Et puis, j'ai déjà fréquenté ton frère. Être avec toi affecterait ta vie. Je veux juste travailler sérieusement maintenant. Devenir riche rapidement. Moi, Shen Jingxi, maître Jam. J'aime qui je veux, je prends qui je veux, sans me soucier des distinctions sociales. Tu veux devenir riche. Ne devrais-tu pas plutôt t'appuyer sur mon grand arbre? D'ailleurs, tu m'as pris ma première fois. Alors tu devrais en assumer la responsabilité. Toi. Les journalistes dehors ont tous entendu parler du scandale au défilé de bijoux tout à l'heure. Ils sont venus attendre les protagonistes. Si tu sors maintenant, ils vont sûrement nous attaquer en groupe. Tu veux venir avec moi? Non, je ne peux pas laisser ma carrière être affectée par ce genre de choses. D'accord. Je viens avec toi. Sois tranquille, Su. J'ai déjà réglé les problèmes lors du défilé de bijoux. Plus aucun journaliste ne sera au courant de la fuite. Monsieur Wu, on dit que vous avez forcé votre ex-petite amie à s'agenouiller pour vous servir. Est-ce vrai? Rabaisser ainsi votre ex-petite amie. Est-ce que cela vous donne un sentiment de supériorité, monsieur Wu? Que souhaitez-vous répondre à cela? Désolé. Sans commentaire. Sans commentaire, et tu attends quoi? Directeur Zhu. Puis-je vous demander si c'est vrai? Directeur Zhu, frère Su. Laissez-moi expliquer. Frère Su. Où est assis? Où est-il? Je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il est retourné au groupe et n'est pas encore descendu. Ou peut-être qu'il est déjà retourné à l'hôtel. Frère Su. Donc c'est toi qui as fait venir ces journalistes. Intelligent, mon frère. Ils te harcèlent. Comment pourrais-je ne pas le faire payer? Alors tu as bien calculé le moment. Faire d'une pierre deux coups. Les retenir avec ces journalistes. Je dis non. Shen Jingxi, c'est 1 milliard. Tu me l'offres comme ça. C'est juste 1 million. Tant que ça plaît à ma belle-sœur. À l'époque, ton frère a réglé 4 millions de dettes de jeu pour moi. Je suis resté avec lui pendant 4 ans. Maintenant, tu fais preuve d'une telle générosité. Que veux-tu échanger avec moi? Tu veux gagner le cœur de ma belle-sœur. Est-ce qu'elle serait d'accord? Assis. Ouvre la porte. Assis, ouvre la porte. J'arrive. Frère, pourquoi es-tu venu? Pourquoi ne m'as-tu pas invité à entrer pour discuter un moment? Entre donc. Est-ce toi qui as fait venir ces journalistes en bas? Comment peux-tu me faire ça? Tu ne peux pas me faussement accuser. Ne me fais pas subir les méthodes sauvages de la famille Shen. Ah si, tu devrais savoir qui est vraiment l'héritier de la famille Zhu. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de me battre pour les biens de la famille Zhu. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Naturellement, c'est encore un changement de document. Tu es tellement préoccupé par ma vie privée. Un bon de commande d'une valeur d'1 million est donné si facilement. Changer de petit ami, ça ne me dérange pas. Mais pour le choix du partenaire de mariage, il faut être prudent. Je ne suis pas comme toi. Je l'aime. Et je n'aime que lui. Contrairement à toi, qui est avec Jam Y depuis 4 ans. Tu dis juste que tu ne vas pas te marier et tu la rembourses. Tu défends Jam Yeming. Je te rappelle juste. Après tout, vous êtes déjà séparés. Il faut que ce soit net et clair. Ce que Jam Yeming et moi faisons, c'est mon affaire. Quant à toi, réfléchis bien. La famille n'accueille pas les femmes de mauvaise réputation. Frère, ne me fais pas pression avec les règles dépassées de la famille Zhu.
Tu sais que j'ai grandi à Pékin depuis mon enfance. Je suis habituée à la liberté. De plus, celle que j'aime. Si je devais vraiment me marier, ce serait avec une femme de la famille Chen de Pékin. Prends soin de toi. Frère. Tu as bu. C'est qui ta copine? Comme Jeanne YE, elle est mannequin. Oui. Frère. Ma patience a aussi des limites. Sors. On y va. On y va. Ah. Pourquoi as-tu si peur qu'il découvre? On dirait qu'on est en train de tromper quelqu'un. Que veux-tu faire? Je suis jaloux. Mais je sais que je n'ai pas le droit d'être jaloux. Après tout, tu n'as passé qu'une nuit avec moi. Je ne peux rien te demander. Lâche-moi, puis-je t'embrasser? Monsieur Jam. Tu ne veux vraiment pas reconsidérer et essayer avec moi. Je te plairai plus que quiconque. Mais nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Ne m'ennuie plus. Jam YE, assis. Ce type est vraiment mystérieux ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il mijote, au juste? Jam YE. Ce n'est pas la chambre d'Assis. Tu as même vu ça. Comment Jam YE est-il sorti de ta chambre? C'est la petite amie de ton frère, tu sais. Non, c'est son ex. Mon frère et elle ont déjà rompu. C'est clair que Sugeo n'a pas tourné la page. Tu connais ces histoires. Moi, Shen Jinxi, je n'ai pas besoin de faire attention à lui. La seule personne que j'aime, c'est moi. Venez goûter, c'est tout juste sorti du four. Oh. C'est tellement sucré. C'est plus sucré que moi. La peau de Shen Ershao est aussi épaisse qu'un mur. Demain matin à 10 heures, il y a une séance photo pour un magazine. À 15 heures. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si pâle? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si pâle? Tu pourrais me prêter un peu d'argent. C'est encore ton père. Toutes ces années, tu n'as pas assez nettoyé ses dégâts. Écoute un conseil de ta sœur. C'est un gouffre sans fond. Tu ne pourras jamais le combler. Il n'était vraiment pas comme ça avant. Quand j'avais 7 ans, un groupe d'hommes en noir est soudain apparu. Ils ont emmené ma mère de force. Ah ah ah, lâchez-moi, lâchez-moi. Lâche-moi, Xiaowa. Lâche-moi. Azeng, Azeng. Depuis ce jour-là, mon père semblait être devenu une autre personne. Et il est devenu accro au jeu. Mais avant cela, l'argent, parce que c'est le plus d'argent au monde. Alors, papa, je t'en supplie, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, je te le promets. Je ne peux vraiment pas l'ignorer. Il y a 1 million dans cette carte.
C'est tout ce que j'ai pu rassembler. Tu es sûr de vouloir remercier. Avec mon salaire accumulé ces derniers temps, et la commission du défilé de bijoux, il manque encore 500 000. Alors réfléchis encore bien. À qui d'autre tu pourrais emprunter de l'argent? À qui d'autre tu pourrais emprunter de l'argent? Si ça t'arrive encore une fois, contacte-moi dès que possible. Je suis ton soutien le plus solide. Je vais d'abord utiliser cet argent pour négocier avec eux. Tu es fou, ces gens-là sont des criminels. Ne t'inquiète pas, tant qu'ils veulent récupérer ces 3 millions, ils ne me feront rien. Xiaoyi, as-tu apporté l'argent? Papa sait que tu viendras. Dépêche-toi de lui donner l'argent. Sauf papa. Le temps est trop court. Je n'ai réussi à rassembler que 2,5 millions. Donne-moi encore 2 jours. Je compléterai les 500 000 restants. Tu te moques de moi. Oui. Arrêtez. Ne frappez plus. Votre but, c'est l'argent. Faites pas de mal à mon père. Ça ne sert à rien pour personne. 2,5 millions, je les mets ici. J'ai promis que je pourrais les compléter dans 2 jours. Yao Fusheng, ta fille ne te ressemble pas du tout. Cependant, je peux aussi te donner 2 jours. Le bracelet ne suffit pas. Tu peux le laisser en garantie. Impossible. Ah. Lâche-moi, je m'en occupe moi-même. Mademoiselle Jam, je vous donne donc 2 jours pour rassembler 500 000 yuan. D'accord. Marché conclu. Et que voulez-vous dire? Mademoiselle Jam, l'argent n'est pas encore arrivé. Comment pourrais-je le laisser partir? La chaîne de cheville, je te l'ai déjà donnée en garantie. Pourquoi ne pourrais-je pas libérer mon père? Mademoiselle Jam, vous avez oublié de vous rappeler. Le temps qu'il vous reste est limité. Je vais rassembler l'argent. Ne touchez plus à ma mère. Monsieur. Comment ça se passe du côté de ton père, Mujn? Au fait, le dîner que tu avais refusé la dernière fois. Ils sont revenus te chercher. La réputation n'est pas très bonne, mais ils paient bien. Si tu manques vraiment d'argent, je peux te prêter. Le digne deuxième jeune maître de la famille Zhu, le futur chef de la famille Shen, a aussi ses moments difficiles. C'est vraiment rare. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Demain, il y a un dîner d'affaires chez la famille Pei. Tu y vas ou pas? Jam YE, tu y vas. Ah là là. Ah si. Tu ne pourrais pas être un peu plus ambitieux. Tu sais bien que ce genre d'événement n'est jamais favorable aux mannequins. Jam Y n'y va pas. Alors moi non plus je n'y vais pas. Je dois encore envoyer un message à Jam YE. Tu es vraiment irrécupérable, complètement obsédé par l'amour. Xiao YE, j'ai entendu dire que le directeur viendra aussi aujourd'hui. Tu ne participes jamais à ces dîners d'affaires. Maintenant, il est encore là. De quoi avoir peur, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai même pas peur de rencontrer mes créanciers, encore moins un ancien amant. Mais j'ai entendu dire que le jeune maître Pei vient aussi. Il y a quelques jours, on a dit que les familles Wu et Pei allaient se marier. Maintenant, ils sont ensemble. Monsieur Wu va probablement confirmer que M. Pei est bien le fiancé. Je crains que tu ne sois rassuré. Je me suis déjà séparée de Wu Jingxu. Ce qu'il fait ne me concerne plus. Je vais m'en occuper. Monsieur Wu, Mademoiselle Pei, vous êtes vraiment un couple parfait. Ce n'est pas encore complètement confirmé. Sœur Su, j'ai encore des amis.
Je vais d'abord y aller un moment. Maître Jam. Mademoiselle Jam, le monde des mannequins est vraiment pauvre en ce moment. On ne peut même pas emprunter une robe exclusive. Mais cette contrefaçon est plutôt bien faite. Elle va très bien avec Mademoiselle Jam. Il semble que Jam Y ne soit pas très heureux depuis qu'il m'a quitté. Je ne suis qu'un petit modèle. Bien sûr, je ne peux pas rivaliser avec votre grande demoiselle. Mais pour ce qui est de porter la même tenue. Même si la mienne est une contrefaçon. C'est toujours celui qui est moche qui se sent mal à l'aise. Mademoiselle Jam est vraiment pleine d'esprit. Merci pour le compliment. Autant accompagner Mademoiselle pour qu'elle s'instruise. Monsieur Jam, arrêtez-vous. Monsieur Jam, arrêtez-vous. Vous ne participez jamais à ce genre de dîner. Comment se fait-il que vous soyez soudainement ici aujourd'hui? C'est encore votre père, ce joueur invétéré, qui y est allé. Parlez. Cette fois, combien vais-je devoir évaluer pour lui? 3 millions. Ou 5 millions alors. Ça ne te regarde pas. À part moi. Qui d'autre pourrait te donner autant d'argent? Maître Jam. Je peux t'aider. Ah. Sœur, tu es en train de profiter de la situation. Non, il faut vite prévenir le sœur. Si on attend trop, ça va mal tourner. Attends-moi dans la suite. Reste avec moi pour une nuit. Je réglerai toutes tes dettes de jeu. Tu es malade ou quoi? Nous avons rompu. Rompre. Maître Jam. Je suis un homme d'affaires. Les hommes d'affaires privilégient le profit. Je ne fais que te demander un peu d'intérêt. Ce n'est pas déraisonnable, non. Il suffit que tu passes une nuit avec moi. Ça ne devrait pas être difficile pour toi. Après tout, nous avons essayé toutes sortes de positions avant. Dinsu est vraiment dégoûtant. Ah si, tu es enfin là. Et Xiao Y Ren. Il y a eu un problème, le vieux joueur de Jam Y. Il semble qu'il ait accumulé des dettes à l'extérieur. Sujet voulait en profiter tout à l'heure. Mais il semble qu'ils ne se soient pas mis d'accord. Mon frère rêve encore que tu dises ça. Après tout, ils ont été ensemble pendant 3 ou 4 ans. Et si leurs anciens sentiments renaissaient? Ah, d'accord, d'accord. Je me tais, alors que proposes-tu? Je connais Jam Y. Jam Y ne mentirait pas. Je n'accepterai certainement pas de la charité venant d'en haut. Comme ça. C'est vraiment haut. Comment n'ai-je pas remarqué ça avant? Toi, tu es plutôt doué pour le mal des transports. Moins de blabla, va t'en occuper. Ah, comme ça. Tu as quelque chose à dire, jeune maître Lu? Bien sûr, je veux t'inviter à être le mannequin de notre lancement de nouveaux produits Y. Ah. Ne te précipite pas à refuser. Si tu es d'accord, je peux signer le contrat tout de suite. Et je te verserai immédiatement une avance de 500 000 en commission. Alors, qu'en penses-tu? Veux-tu y réfléchir? Comment une si belle chose a-t-elle pu m'arriver? Bien sûr, c'est parce que ton charme correspond parfaitement. Cette beauté à la fois tenace et brisée correspond parfaitement à nos nouvelles collections de ce trimestre. D'accord, je suis d'accord pour collaborer. D'accord, je suis d'accord pour collaborer. C'est super. C'est ma mission. Je veux dire, c'est un honneur de pouvoir collaborer avec vous. Le contrat sera envoyé à votre agent immédiatement. La compte sera versée ce soir. Alors merci beaucoup, jeune maître Luo. Remerciez aussi pour moi celui qui vous a donné cette mission. Je vous en prie, c'est normal. Si vous n'avez rien d'autre, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je m'en vais, à bientôt. C'est fait. Bien sûr, quand j'interviens, ça doit réussir. Mais depuis quand Shen Ershao est-il devenu aussi humble? Il en vient même à supplier pour de l'argent. Et en plus, les gens l'ont remarqué. Et alors, qu'est-ce que ça change? Il n'a pas refusé, n'est-ce pas, Même. Les documents pour la réunion de demain matin avec M. Zou sont déjà prêts.
J'ai transféré 5 millions de mon compte personnel sur celui de Jam YE. Chérie, je te manque. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien sûr que tu me manques. Pourquoi es-tu venu? Parce que tu me manques. Et mon frère alors? Tu ne me détestes pas parce que je suis l'ex de ton frère, mais tu détestes ses chaussures. Toi, tu es différent. Tu es ce que je désire ardemment, un beau parleur. Wu Jingxu m'a transféré 5 millions. C'est probablement ton indemnité de rupture. Tu veux me payer seulement 5 millions pour me laisser partir. Mon frère est vraiment radin. Pourquoi tu deviens si tendre? Arrête, j'ai des choses à te demander. Vaille, demande-moi ce que tu veux. Je te répondrai sans rien cacher. Le deuxième maître lui m'a invité au lancement du nouveau produit LY. L'affaire des mannequins, c'est toi qui en profites, non? Donc, tu sais aussi pour mon père. Oh, tu as tout découvert. Chérie, tu es vraiment impressionnante. Mais je n'ai fait que suivre le courant. Après tout, ton allure correspond vraiment au style des nouveautés AY. Shen, le jeune maître, a de bonnes intentions. Comment pourrais-je faire semblant de ne rien savoir? Sache que je m'investis vraiment. Alors ne choisis pas mon frère. Peu importe ce qui se passe, Jam. J'espère que je serai toujours ton premier choix. J'espère que je serai toujours ton premier choix. Ce que mon frère peut te donner, je peux aussi te le donner, et ce ne sera que plus encore. Shen Jimsi. Tu sais, quand j'étais avec ton frère, je ne voulais pas que notre relation soit mêlée à trop d'argent. Mais au final, le résultat est le même. Alors les promesses. Je n'y crois plus depuis longtemps. Tu peux ne pas croire le monde entier. Mais tu dois me croire. Alors, chérie, as-tu besoin d'aide? Non. Je préfère régler mes affaires moi-même. D'accord. Mais souviens-toi. Je serai toujours là où tu peux me voir d'un simple regard en arrière. Tu n'as vraiment pas besoin que je t'accompagne. Attends-moi sagement. Je sors très vite. Si tu ne sors pas dans une demi-heure, je ferai sauter cet endroit. Monsieur, nous sommes dans une société régie par la loi, laissez-moi faire. 500 000, pas un centime de moins, et la personne sera libérée. Ah! Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Jam. Puisque vous êtes déjà dans cet endroit, ce n'est pas si facile de partir avec quelqu'un. Donc, vous voulez changer d'avis. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. C'est juste qu'un homme vous a vu le jour de votre arrivée. Il veut que vous lui apportiez du vin. Es-tu sûr qu'après avoir livré l'alcool, ils te laisseront partir? Peux-tu garantir que je ne vais pas me retrouver en danger? Bien sûr. J'espère que cette fois, tu tiendras ta promesse. Je parie 2 millions. Le jeune maître paye est vraiment impressionnant. Une seule phrase a suffi à faire entrer cet ancien chien, Fandakian. Il a fait entrer quelqu'un. Il s'est agenouillé en public juste pour de l'argent. Le corps de ce mannequin féminin est vraiment excitant à voir. Ah! Le vin est servi. Servez-vous, messieurs. Et, où vas-tu? Tu as pu être le compagnon de Sugee pendant tant d'années. Qu'est-ce qu'il y a à boire quelques verres avec les frères aujourd'hui? Pourquoi faire semblant d'être si pur? Tu connais Wu Jingxu. Pei Zhao est ma sœur.
Je ne suis pas un membre du personnel ici. Je n'ai aucune obligation de boire avec vous. Puisque je suis déjà là. Tu crois vraiment que tu peux t'en aller? Monsieur. Jam Y a envoyé l'argent mais n'est pas sorti. Il a même été emmené au salon du 3e étage. Toucher à ma femme, c'est chercher la mort. Tu n'es qu'une vieille chaussure usée par sujet. Tu fais quoi là? À jouer la femme fatale. Je suis prêt à jouer avec toi. C'est la chance que tu as accumulée pendant 8 vies. Ah. Ah. Tu rêves encore de revenir auprès de Sujet. Je te le dis. Sujet est déjà fiancé à ma sœur. Tu ne vaux même pas un cheveu de ma sœur. Même si aujourd'hui, je te blesse ici. Suj ne se fâchera pas avec moi à cause de toi, espèce de petit con, et ne rentrera pas en conflit avec moi à la maison. Ah ah ah, sale garce. Tu oses toucher à moi. Aujourd'hui, je vais te faire payer. Ce genre de femme, c'est pour l'accompagner dans la tombe. On va la faire taire. Un peu d'argent et c'est réglé facilement. Moi, je la vois comme ça. Elle mérite qu'on s'occupe d'elle. Quand on aura fini avec la figurante. Nous, les gars, on goûtera aussi. Après tout, je suis la femme du dortoir de Tokyo. Pourquoi tant de hâte? Attends que je sois satisfait. Tout sera négociable. Attends que je sois satisfait. Tout sera négociable. Ah. Tu oses me frapper. Je vais voir si tu peux t'approcher. Quelle audace tu as. Ne t'approche pas. Ah ah ah. Pei Shao. Pei Shao, Pei Shao, Pei Shao. Réveille-toi, Pei Shao. J'ai tué quelqu'un. Pei Shao, je vais le prendre. Si quelque chose arrive à Pei, qu'il paie de sa vie. Ah ah ah. Xiao Y. Ah 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 ah. J'ai tué quelqu'un. N'aie pas peur. C'est bon. J'ai tué quelqu'un. Je ne te laisserai pas en danger. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès. De quoi as-tu peur? La personne n'est pas morte. C'est juste une égratignure. Cet animal est résistant. Putain, qui êtes-vous? Tu oses te mêler de mes affaires. Tu cherches la mort, c'est ça. Oh là. Mais c'est l'UR Shao. Comment se fait-il que vous ayez le temps de venir ici aujourd'hui? Fandakian, je crois que tu en as marre de vivre. Tu oses provoquer n'importe qui. Ça. Je n'ai fait que demander à cette petite de tenir compagnie à M. Paye pour quelques verres. Ce n'est pas bien grave. Et, ce n'est pas si grave. M. Luo, ne gâchez surtout pas l'ambiance. Ce n'est vraiment pas important. Ce soir, chaque personne qui l'a touché paiera 10 bouteilles de whisky, plus un doigt en prime. Ah, gamin, tu es sacrément arrogant. Tu sais où tu es. JAMEI International. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez faire les malins. Je tiens à te rappeler, à toi en face. Tu ne peux pas te permettre de me provoquer. Et je n'ai jamais vu ce genre de personnage dans la villa. Tu oses me provoquer. On verra si tu le fais. Exactement. Je suis le fils unique de la famille Pei de la villa, d'où Jinsu est mon beau-frère. Tu es quoi, toi? Tu oses même me demander. Mon doigt, je te préviens. Si tu oses me toucher, mon beau-frère te tuera. Zukinsu. Puisque c'est comme ça. J'ai peur que quelqu'un veuille se venger de moi, mais ne puisse pas. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Shen, je viens de la famille Waeshi, je suis le 2e enfant. À toi. Tu es le 2e jeune maître Shen. Comment cela est-il possible? Alors à partir de maintenant, quand tu me verras, tiens bien ta queue. Toi.
Mon entraîneur m'a été volé par eux. Qui l'a pris? Maudit soit cette chose. Tu ne vas pas le rendre tout de suite, hein? Ah. Pitié, deuxième jeune maître. J'ai été aveugle comme un chien. Tais-toi. Tu t'occupes du nettoyage ici. Je vais d'abord l'emmener. Ne t'inquiète pas, frère. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mon beau-frère va vous tuer, c'est sûr. T'as du cran. Ces gens-là vont vraiment bien. Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas mourir. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Chérie. Désolée, si ça arrive encore à l'avenir. Je ne te laisserai absolument plus jamais prendre de risques. Neurophile. Promets-moi que tu me laisseras faire ce genre de choses à l'avenir. Si cela se reproduit. Je ne me pardonnerai jamais dans cette vie. Oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Pars. Ah. Ouvre. Va-t'en. Vieux Deng. Ne compte pas sur ta fille pour rembourser tes dettes à chaque fois. Si nous n'étions pas arrivés à temps cette fois-ci, elle aurait eu des ennuis. Petit YE. Qu'est-ce qui se passe avec Xiao YE? J'ai failli me faire violer. Xiao Yu. C'est papa qui t'a fait du tort, désolé. Ah. Sœur. Tu dois absolument demander à mon beau-frère de tuer ce couple d'enfoirés. Assieds-toi bien. Ne parle pas n'importe comment tout à l'heure. Agis selon mes signes. Et beau-frère. Qu'est-ce qui est arrivé au visage de Xiaoe? Beau-frère. Regarde, je me suis fait frapper comme ça. Tu dois vraiment prendre ma défense. J'ai rencontré une femme au casino international jamais. Au départ, je pensais juste l'inviter à boire un verre avec nous, mais elle a refusé. Cette garce lui a tiré dans la tête. Ensuite, elle a même fait venir son amant. Et alors? Quand sa maîtresse est arrivée, elle est devenue complètement folle. Elle a dit que son nom de famille était Shen. C'est le deuxième fils de la famille Zhu. Il est le deuxième. Nous n'avons jamais entendu parler de ton frère. Tu as encore fait des bêtises à cause d'une femme. Merde. Tout ça pour une petite mannequin. Ce salaud a failli me mettre dans le pétrin. Ouais, beau-frère. C'est toi qui as couché avec cette femme avant. Donc la personne que tu as touchée, c'est Jam YE. Donc la personne que tu as touchée, c'est Jam Yi. Zheng Su, Xiaowei. Il était juste jeune et immature. Ne te fâche pas, beau-frère. Tu ne l'avais pas déjà largué depuis longtemps. Je veux juste jouer un peu. Ah ah ah. Heureusement ah ah ah. Tu n'as même pas le droit de me voir ah. Ah. Cette fois, je te laisse passer pour le bien de ta sœur. Mais la prochaine fois, je te ferai vraiment regretter. Ah. Sœur. Le beau-frère n'a pas dit qu'il se fichait de cette petite traînée. C'est ce qu'il a dit avant. Alors Jam Y n'est qu'un objet pour réchauffer le lit. Se soucier. Il se soucie juste de ses affaires qui sont touchées par d'autres. Mais ce n'est pas grave. Cette garce ose me voler mon homme. Et te fait subir une telle injustice. Et. Je ne le laisserai absolument pas s'en sortir. Xiao YE, répond au téléphone. Que se passe-t-il? Va tout de suite vérifier où se trouve Jam Y maintenant. Vérifiez aussi s'il a des liens avec Xi Jinxi.
Le médecin dit qu'il n'a rien, n'est-ce pas? Il n'a rien, juste un peu de choc. Il suffit qu'il se repose un bon moment. Oh. Ton petit ami est vraiment gentil avec toi. Il est resté ici toute la nuit pour toi. Je ne suis même pas encore titularisée. C'est encore en phase d'observation. Mais tôt ou tard, ce sera son petit ami. Il n'y a pas beaucoup de garçons aussi beaux et patients que lui. Tu ferais bien d'en profiter. D'accord, pas de problème. Je m'en vais d'abord. Repose-toi bien. Ah, merci docteur. Tu as entendu. Un homme bien comme moi. Une fois que tu es passé, il n'y a plus de magasin. Sœur, réfléchis un peu. Je peux te réchauffer le lit et cuisiner. Je peux aussi chasser tous les méchants. Il faut vraiment que je te remercie. Mais je n'ai pas dit que je te donnerais mon cœur. Alors je te promets, pas de dot, je donne même une dot en plus. Ça suffit, arrête de plaisanter. Où est mon père? Je veux le voir. Il est encore à l'hôpital. Luming a envoyé quelqu'un pour le surveiller. Si tu veux y aller, je t'accompagne. D'accord. Je veux lui parler. D'accord, repose-toi encore un peu. Je reste avec toi. Papa. Xiao YE. Est-ce qu'ils ont emmené ton père? Merde, papa. Papa, tu pourrais arrêter de jouer. Je ne veux vraiment plus vivre comme ça. Xiao YE, moi non plus je ne veux pas de cette vie. J'ai mes raisons. Quelles raisons? Qu'est-ce qui te pousse à aller chaque année au casino jamais? Un vrai joueur ne serait pas aussi régulier. Papa, tu me caches quelque chose. Xiao YE. Je suis allé jouer aux cartes pour obtenir des nouvelles de ta mère. Quoi? Ma mère, donc. Papa, tu connais ceux qui ont emmené ma mère, n'est-ce pas? C'est exact. Parmi ces gens, il y en a un que j'ai déjà vu au casino Jiamei. Il a une belle carte. Il faut dépenser au moins 1 million dans un casino clandestin pour l'obtenir. Alors, tu as trouvé quelque chose. Qui sont vraiment ces gens? Ne pose pas de questions. Même si tu le sais, ça ne servira à rien. Je peux seulement te dire que la disparition de ta mère est liée à la famille Pei. Dot. C'est la dot de la villa. La famille Pei est celle de la villa. MMH. Papa, repose-toi bien. MMH, je viendrai te voir demain. Chérie, comment va l'oncle? Ça va. Tu connais ça? On dirait que c'est chez les Pei. Les Pei. Oui. C'est bien chez les Pei. Exact. Qu'y a-t-il? Rien, j'ai juste un peu de travail à gérer. Allons-y. Le chef actuel de la famille Pei est un bâtard qui a pris le pouvoir. Il agit avec cruauté, sans limite. En ce moment, il est très en vue à City. Xiao YE, pourquoi t'informes-tu à ce sujet? Ce n'est rien, Xiao YE. Je sais qu'il y a des sentiments entre toi et Zhu Jinsu. Mais la famille Wu et la famille Pei ne sont pas aussi simples que tu l'imagines. Les affaires entre grandes familles ne sont pas quelque chose que nous pouvons nous permettre de provoquer. Sœur Mu, tu te méprends vraiment. Je te dis que la famille Pei n'a rien à voir avec Wu Jingxu. Je n'ai plus aucun sentiment pour lui depuis longtemps. Ah. Sœur Mu, j'ai encore des choses à faire. On n'en parle pas pour l'instant. Monsieur Wu, que faites-vous ici? Est-ce que tu t'es blessé ce jour-là au casino? Tu t'inquiètes seulement maintenant, jeune maître Zhu. N'est-ce pas un peu tard? Je reconnais que c'était ma faute ce jour d'anniversaire. Je n'aurais pas dû dire ça.
Mais, maître Jam, ça fait si longtemps. Tu as assez fait de bruit. Reviens auprès de moi. Comme avant. Comme avant. Monsieur Wu, avez-vous oublié que vous avez une fiancée maintenant? Me laisser revenir auprès de vous. Alors, qu'est-ce que je suis? Ou bien vas-tu rompre tes fiançailles avec lui et m'épouser? Xiao Y. Ce qui se passe entre Pei Zhao et moi n'est pas aussi simple que tu le penses. Mais je te promets que ce que je te donnerai ne sera pas moins que ce qu'il t'offre. Monsieur Wu, tu veux que je sois ta canarie en cage, entretenue à l'extérieur. Quand tu es content, tu donnes un bonbon. Quand tu es mécontent, tu le jettes de côté. Tu me prends pour quoi? Tu me refuses encore et encore. Est-ce que c'est parce que tu t'es accroché à quelqu'un d'autre? Et alors? Monsieur Jam, tu devrais bien connaître ta propre position. Dans ce milieu, tout le monde a le même but. Tu suis les autres. Ça ne sera pas forcément beaucoup mieux qu'avec moi. Oui. Zhu Shao est tellement riche. Je ne peux pas me permettre de l'approcher. Puisque c'est ainsi. Ne fais pas semblant ici. De jouer les amoureux transis. Zhang, ce n'est pas ce que je voulais dire. D'ailleurs, moi, Zhang, je ne reviens jamais en arrière. Chérie. Et... Non mais ça va pas. Juste une nuit sans te voir et tu es déjà si froid avec moi. Parce que toi et ton frère, vous êtes tous les deux insupportables. Ne me compare pas à lui. Je suis tellement bien. Comment peut-il me rivaliser? Vraiment. Donc ton frère ne m'épousera pas. C'est toi qui m'épouseras. Vous, les fils de riches. Je veux juste trouver une femme pour m'amuser. Mais je suis désolée. Je suis plutôt traditionnelle. Si ce n'est pas pour une relation en vue du mariage, ne m'importunez pas. Monsieur le marquis. J'ai reçu une bonne éducation. Quand j'aime quelqu'un, je reste fidèle. Je t'aime. Je t'épouserai ouvertement. Alors ne doute pas de ma sincérité. Shen Ershao sait vraiment comment cajoler une femme. Chérie, tu ne me crois pas. Alors oses-tu te cacher un peu? Que veux-tu faire? Bien sûr que je veux que tu sois fièrement à mes côtés. Et, prends vite une photo. C'est le deuxième jeune maître Shen. C'est qui cette femme? Je n'ai pas bien vu son visage. Dépêche-toi, mon chéri. Nerve 4. Frère, pourquoi es-tu venu? Supprime la photo d'avant. Monsieur Wu, ceci. Si vous ne souhaitez plus collaborer avec la famille ou à l'avenir, vous pouvez tout à fait le faire. Monsieur Wu, je vais la supprimer tout de suite. Est-ce qu'il faut vraiment être aussi ostentatoire pour une relation amoureuse? Pourquoi est-ce que tu veux aussi te mêler de ça, frère? Je pense juste à la famille Zhu. Je ne veux pas que tu fasses la une avec des gens douteux. Ce jour-là au casino, c'est toi qui as sauvé le patron Jam. C'était juste un coup de chance. Merci. Si rien ne se passe, je vais y aller. Après tout, ma copine m'attend encore dans la voiture. Tu es fou, tu ne devrais pas t'appeler Névrosé 4. Tu devrais t'appeler Fou. Tu ne devrais pas t'appeler Nerve 4. Tu devrais t'appeler Fou. Chérie, tu crois maintenant en ma sincérité, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas que c'est romantique, quand même? Romantique, mais assez direct. Jam Yan, il te suffit d'un mot. Je ferai en sorte que tout le monde sache que tu es la femme de Shen Jimsi. Et maintenant, je vais t'emmener quelque part. Où ça? Chérie, ne sois pas trop effrayée tout à l'heure. C'était il y a 4 ans. Depuis la première fois que je t'ai vu. J'ai encore plus de photos dans mon téléphone. En y repensant maintenant, je t'aime plus que mon frère. Alors, tu comptes me donner un statut quand? Shen Jimsi. J'ai besoin d'un peu de temps.
Peux-tu me laisser réfléchir un moment? D'accord. Je te laisse du temps. Mais chérie, dépêche-toi. As su, ce que tu voulais. C'est un bijou rare que j'ai collectionné pendant 6 ans. Un diamant naturel de 10 carats. Il est très beau. Il lui va bien. Ça a dû coûter des centaines de millions. Tu l'offres encore à Pei Zhao. Tu te fais des idées, puisque ce n'est pas pour Pei Zhao. C'est donc pour Jam YE, n'est-ce pas? Oh là là, Azu. En tant que frère, je dois te conseiller une chose. Si tu aimes vraiment Jamian, ne fais pas le fier tout le temps. Je te jure, si tu continues à parler du nouveau projet de la famille Zhu, oublie ça. Ah oui, d'accord, d'accord. Je ne dis plus rien. J'ai encore des choses à faire. Fais comme tu veux, je m'en vais. Salut. Est-ce que Jam Y dort? Il est à l'appartement. J'ai quelque chose à te montrer. Eh bien, j'ai aussi les abdos que tu aimes. Ah. Pas mal, petit, tu as réussi à séduire la belle Jam. Deuxième jeune maître Lu. Tu savais déjà pour notre relation, n'est-ce pas? Ah non, non, non. Je viens juste de le découvrir. Au fait, que va faire Su? J'ai déjà rompu avec Wu Jingxu. Peu importe avec qui je suis, ça ne le concerne pas. Mon frère est déjà hors jeu. J'ai peur de lui. Au fait, pourquoi tu m'as appelé? Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous déranger tous les deux. Il y a un nouveau produit chez Y appelé le thème des fleurs jumelles. Partenaire de tournage est Pei Zhao. Je pensais que la dernière fois ça ne s'était pas très bien passé. Alors j'ai pensé à Pei Zhao. Je viens avec toi. Le professeur Pei et Mademoiselle Jam ont un air un peu similaire. Surtout la courbe ascendante au coin des yeux. Ça donne vraiment l'impression d'étoiles jumelles. Ce n'est qu'une meule en fer. Elle ose se comparer à notre jeune maîtresse. Le maître n'a pas encore parlé. Le chien aboie fort. Mademoiselle Jam est si colérique. Vous ne pensez pas encore à Jingxu, j'espère. Quel dommage, je vais bientôt me marier. Si Mademoiselle Jam est libre. Je ne me dérange pas de t'inviter à un verre de vin. Il semble qu'ils ne reconnaissent pas du tout ce badge. Je pensais pouvoir en profiter pour enquêter un peu sur les informations du propriétaire du badge. Il semble que j'ai trop pensé. Un homme trouvé dans une décharge. Si Mademoiselle Pei l'aime, qu'elle le garde. Toi. Sale garce, attends-toi à ça. Un jour ou l'autre, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Dîner de famille. Qu'est-ce que la famille Pei a à voir avec moi? Pei Zhao est la fiancée de Wu Jingxu, pas la mienne. Chérie, comment se fait-il que tu sois là? Quel dîner de famille? Ce ne sont toujours pas ces vieux immortels. Ils organisent chaque année un dîner des grandes familles. Je n'aime pas ce genre d'endroit. Je préfère être ici avec mon trésor. Jiamei International est le plus grand casino de la villa. Toute personne un peu influente à Haïjou. Ils viennent toujours y tenter leur chance. Pei Zhao ne sait pas à qui appartient cette médaille. Cela ne signifie pas que les autres ne savent pas non plus. Peut-être que c'est une opportunité. Est-ce qu'on peut m'emmener à ce dîner de famille? Est-ce que je peux venir avec vous à ce dîner de famille? Chérie, tu vas enfin me donner une reconnaissance officielle. À quoi tu penses?
Je voulais juste utiliser ton identité de deuxième jeune maître de la famille Zhu. Ça me fait honneur de pouvoir t'aider. Profitez en bien. Veux-tu que mes gens en profitent aussi? C'est pour se venger, n'est-ce pas? En plein jour, ce n'est pas pour les enfants. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en plein jour? Je le veux maintenant. Happy ici. Jam YE. Assieds-toi ici. Tu es là pour moi, pour une activité professionnelle. Monsieur Wu, ne vous faites pas de soucis. Tout le monde est là. Mademoiselle Jam est aussi présente. Je vais vous présenter tout le monde. Voici mon cousin Luo Yunshen. Il est ancien camarade de lycée de Mademoiselle Jam. Comment est-ce lui? Pour être précis, c'est le premier amour. L'ex du premier amour. L'ennemi actuel. Qui est cette personne? Des héros. Pour être précis, c'est un premier amour. Ça arrive. Je suis plutôt curieux. Il n'a pas rencontré quelques mauvais garçons dans sa jeunesse. C'est vrai, non, belle-sœur? Jam YE. Tu aimes te donner un air supérieur devant Azu? Non. Voyons voir comment tu vas faire maintenant. Xiao YE. Je me souviens que tu aimais beaucoup ce plat. Monsieur Luo a une très bonne mémoire. Après tant d'années, il se rappelle encore des goûts de ses camarades de lycée. Le passé, c'est le passé. Maintenant, je n'aime que les grosses crevettes préparées par mon petit ami. Ah, Azu et Jianji se sont remis ensemble. Je ne sais pas. Alors d'où vient ce petit ami qui fait des crevettes? Je ne suis pas sûre. Je vais aux toilettes. Allez, tout le monde, un verre. Xiao YE, et j'ai quelque chose à te dire. Donne-moi quelques minutes. Dis ce que tu as à dire franchement. Tu cherches ta mère, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Un homme à jamais international portait un insigne. Il cherchait une femme. Depuis de nombreuses années. Cet insigne est la même que celle sur ton sac. Jam YE, c'est ton père. Cet insigne appartient à la famille Pei. Si tu veux savoir ce qu'il est advenu de ta mère, tu dois venir avec moi. D'accord, je viens avec toi. Que sais-tu de l'affaire de ma mère? Pourquoi se précipiter? J'ai entendu dire que tu as été la maîtresse de Zhuo Jinxiu pendant 4 ans. Vous venez de rompre il y a peu. Que dirais-tu de ça? Tu pourrais aussi jouer avec moi pendant 4 mois. Oh. Juste 4 semaines, ça ira. Il te suffit de me le promettre. Je te le dis tout de suite. Tu m'as attiré ici juste pour dire ça. Impossible. Tu t'es fait baiser par tout le monde. Et tu fais encore semblant d'être pudique. Et, Ming, le pistolet a aussi disparu. Aide-moi à vérifier les caméras tout de suite. Attends, je vais vérifier. Ça aussi, Liu Yunshen l'a emporté. Il est allé au sous-sol. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu amènes des gens tout de suite. Aujourd'hui, je vais te tuer ici. Ne me touche pas, j'appelle la police. Sois sage, très sage. Éloigne-toi. Au secours. Ça va, où es-tu blessé? Je l'ai touché avec une seule main. Moi. Celui qui touche à moi. Je le laisse en vie juste pour qu'il agisse. Vous.
Non, arrêtez de frapper. Au secours, au secours. Arrêtez, j'ai des nouvelles de ta mère. Tu crois encore à tes mensonges. Ça, cette fois, vraiment, je ne te mens pas. Dis-leur vite d'arrêter. Dis-leur d'arrêter. Arrête. Ne fais pas le malin devant moi. Je n'ose pas, deuxième jeune maître Shen. Ta mère est enfermée dans un hôpital psychiatrique financé par la famille Pei. Elle change de chambre régulièrement. Autre chose, je ne sais vraiment pas. Je jure que c'est vrai cette fois-ci. L'hôpital psychiatrique de la famille Pei. La disparition de ma mère est vraiment liée à la famille Pei. Continuez à me sauver. Ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ta mère? Je savais déjà que sa disparition était liée à la famille Pei. Mais après tout, c'est mon affaire. Tu reconnais ça? On dirait que c'est de la famille Pei. Tu refuses toujours de me croire. Tu n'as pas promis de me laisser gérer ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais la famille Pei a eu des relations étroites avec la famille Wu ces 2 dernières années. Pei Zhao est toujours la fiancée de Wu Jingxu, j'ai peur que tu... Je ne suis pas Wu Jingxu. Ce n'est pas un simple jeu entre nous. Je me fiche complètement des familles Wu et Pei. Ce qui compte avant tout, c'est toi. Laisse-moi m'occuper de ça. Peu importe le prix à payer. Tu retrouveras rapidement la trace de tante. Mais chérie, je t'en prie. Peux-tu m'utiliser? Je suis désolée. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te cacher ça. Ce n'est pas grave. J'attendrai le jour où tu t'ouvriras complètement à moi. Même si tu restes sur place. Je vais aussi entrer pas à pas dans ton cœur. Essayons. À cet instant. Je t'ai attendu pendant 4 ans. Azu. Liu Sheng a attiré Zhang Y au sous-sol, avec de mauvaises intentions. Ils ont justement été surpris par Azi et Mingzi. Ils l'ont neutralisé sur place. Quiconque ose toucher à mes proches peut mourir sans regret. C'est encore Azi qui a sauvé le maître Jam. Ce doit être une coïncidence. Tu es plutôt doué pour éplucher les pommes. Je l'ai appris spécialement pour toi, goûte. Allô, où est mon frère? Je sors avec ma copine. Je vais bientôt retourner à la vieille maison. D'accord. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Ce serait mieux qu'il le sache. J'aimerais bien lui dire tout de suite. Tu as toujours été ma femme. Sa femme est aussi ma femme. Grand-père, je suis de retour. Ah si. Tu as enfin pensé à revenir voir grand-père. Viens, viens, assieds-toi vite. J'ai entendu dire que tu as encore sauvé le maître Jam. Ce n'est pas seulement moi, Lu Ming et les autres étaient aussi là. Nous sommes juste tombés dessus par hasard. Qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? On ne te voit jamais. Je passe du temps avec ma copine. Elle est un peu collante. Ah bon? Ah si, tu as une copine maintenant. Et tu comptes l'emmener voir grand-père quand? Grand-père, ma petite amie est un peu timide. Quand notre relation sera plus solide après le nouvel an, je l'emmènerai vous rendre visite. Très bien, notre Asie est vraiment le bon petit-fils de grand-père. Plus mature que ton frère. Et toi alors? Tu veux vraiment épouser cette fille de la famille Pei? Dans quelque temps, je romprai mes fiançailles avec mademoiselle Pei. La position actuelle de notre famille Zhu n'a plus besoin d'alliance matrimoniale. Grand-père te soutient. Pour le mariage, il faut choisir celle qu'on aime. Seulement, Assi a déjà pris conscience maintenant. Et toi? Attends que je rompe mes fiançailles.
Je présenterai cette personne à ton père. Je viens de me rappeler que j'ai encore un peu de travail au bureau. Je rentre d'abord. Je viendrai te voir un autre jour. Pourquoi tu pars juste après t'être assis? Petit coquin. Chérie. Chérie. Comment ça, tu es déjà de retour? Mon frère veut encore t'épouser. Le deuxième fils Shen est jaloux. Bien sûr. Alors, tu vas être avec lui. Bien sûr que non. Jeanne Y, ne retourne jamais en arrière. Surtout que tu es 1000 fois meilleur que ton frère. Je suis si bien. Veux-tu m'épouser? C'est une demande en mariage. Ce n'est pas une demande en mariage. C'est un enlèvement. Si tu ne veux pas m'épouser, je serai dévastée. Alors je me laisserai enlacer volontiers. Je ne voudrais pas te rendre triste. Vraiment. MMH. Alors allons chercher notre certificat de mariage. Si vite. Tu es si pressé. Bien sûr, sinon mon frère pourrait te kidnapper en chemin. Ce serait vraiment une perte pour moi. Qui pourrait te voler, toi, le jeune maître Shen? Chérie. J'ai enfin un statut officiel maintenant. Pourrais être un peu plus mature. Devant toi. Je veux juste être quelqu'un qui t'aime ouvertement. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe dehors? On dit qu'un riche héritier a enregistré son mariage aujourd'hui. Ça a l'air d'une grande cérémonie. Enregistrer le mariage. Quel vœu as-tu fait? Bien sûr, c'est pour l'amour. J'espère que quelqu'un me demandera en mariage avant le nouvel an cette année. Ça se réalisera, courage. Conduis. Le vent m'a fait sourire. Atchoum. Jamian. Parlons-en. Elle n'a pas le temps, elle est avec son mari en ce moment. Qui es-tu? Devine. Vaille, vérifie tout de suite. Avant de partir, je veux connaître toutes les informations sur cet homme. Monsieur Wu. J'ai trouvé ce que vous cherchiez. Je vous conseille de vous préparer mentalement. Qu'est-ce qui est si mystérieux? Laissez-moi voir. A su. Ça. Bien. Très bien. Azu, calme-toi. Monsieur Wu, à Azu. Chérie, on recommence, d'accord. Non, ce n'est pas possible. Je n'en peux vraiment plus. C'est la nuit de noces ce soir. Une fois, ce n'est pas assez. Les jeunes doivent savoir se maîtriser. D'accord, alors repose-toi tôt. Espèce de fou. Tu es assez moche pour oser me piquer ma copine. Tu es vraiment moche. Oser me piquer ma copine. Frérot, ce que tu dis n'a aucun sens. Si je ne me trompe pas. Quand j'étais avec Jeanne Y, vous étiez déjà séparés. Alors, c'est quand que vous vous êtes mis ensemble derrière mon dos? À peu près dans les 5 minutes qui ont suivi votre rupture. Jinsi, Zeng Jinsu, qu'est-ce que tu fais? Frère.
Je ne t'en ai pas parlé à l'avance. Alors là, j'assume. Je ne riposterai pas. Mais après, ce ne sera pas sûr. Il faut toujours se battre pour ce qu'on aime. Tu es d'accord? Non. Donc, tu ne peux pas te passer de lui. Bien sûr. Bien. Jamie. Ça me dérange que tu sois avec elle. Je te donne une dernière chance de revenir vers moi. Nous mettrons tout ça derrière nous. Zhu Jiangsu. C'est fini depuis longtemps entre nous. D'accord. Tu ferais mieux de ne pas regretter. Doucement, c'est le beau visage de ton mari. Il l'a bien cherché, tu ne vas pas riposter. Mon chéri, je veux juste voir à quel point tu es inquiet pour moi. Ah. Téléphone. Tu ferais mieux d'avoir une bonne raison de me contacter. Ah si, j'ai trouvé que la mère de Jam est dans un hôpital psychiatrique en périphérie de la ville. Mingzi, dépêche-toi d'emmener une équipe pour la sauver, puis envoie-la immédiatement au manoir de Nanshan. Nous arriverons juste après. Ne t'inquiète pas, frère. J'ai retrouvé ma mère. Oui. Mais la famille Pei est trop puissante. S'ils partent, y aura-t-il un danger? Ne t'inquiète pas. Dans la villa, il n'y a personne que le jeune maître Shen ne puisse sauver. Fais-moi confiance. Je veillerai à ce que ta mère arrive saine et sauve chez elle. Mademoiselle, oh mademoiselle. Monsieur Wu a besoin de repos. Et Azu, j'ai entendu dire que tu étais malade. Je suis venu te voir spécialement. Pei Zhao. Notre engagement est annulé, n'est-ce pas? Tu rigoles, Azu. Tu crois que j'ai le cœur à plaisanter avec toi? C'est à cause de Jamian. Tu ne l'as pas encore oublié. Ce n'est pas grave. Je m'en fiche. Et c'était un mariage d'affaires dès le départ. Oui, j'aime le maître Jam. Je ne l'ai aimé que lui, du début à la fin. Je ne vais pas t'épouser. Un avocat te contactera pour l'affaire des fiançailles. Zhu Jingsu. Tu vas le regretter. Jamian, sur quoi te bases-tu pour me voler tout ce que j'ai? Je ne te laisserai jamais tranquille. Jamais. Azeng. Ces années, je t'ai fait souffrir. Je vais bien, vraiment. Tu as tellement de cheveux blancs après toutes ces années. Maman. Xiao YE, mon Xiao YE a tellement grandi. Maman, c'est maman, je suis désolée. J'ai manqué tant d'années avec toi. Tant que vous êtes rentrés sains et saufs, c'est tout ce qui compte. Ah. Tant que nous sommes tous ensemble. On n'a peur d'aucune souffrance. Azeng, tu ne le sais pas encore, hein. Notre petit YE est déjà marié. Vraiment, c'est quel genre de personne? Il est gentil avec toi. Il est très gentil. Cette fois, c'est grâce à lui que tu es revenu sain et sauf. Alors je dois vraiment le remercier. Il est encore en train de gérer les affaires en cours. Il devrait bientôt arriver. Je vais aller l'accueillir correctement. C'est la première fois que je rencontre ma belle-mère. Je dois absolument lui faire bonne impression. Xiao Shen, entre. Bonjour, oncle. Voici tante Xiao Shen. Enchantée. Ceci est pour vous. J'espère que cela vous plaira. Xiao Shen, merci beaucoup cette fois. C'est mon devoir. Xiao Y n'est-il pas venu te chercher? Pourquoi n'est-il pas revenu avec toi? Il est allé me chercher. Je ne l'ai pas vu. Bonjour,
l'utilisateur que vous avez appelé, n'est pas sorti pour le chercher. D'accord. Xiao YE. Chérie. Jam YE a disparu. Faites immédiatement venir toutes les vidéos de surveillance des environs. Trouvez-moi cette personne tout de suite. Oh, tu es réveillé, Ashizu. Que veux-tu faire? Tu as pris le risque de m'enlever. Je suppose que Wu Jingxu veut rompre vos fiançailles. Tu te crois malin, hein? Il ne t'aime pas. Pourquoi tu te défoules sur moi? Tu ne vaux rien. Une fille de basse condition qui a gravi les échelons en vendant son corps. Et tu oses encore me voler mes hommes. Ne te réjouis pas trop vite. Après aujourd'hui. Je me demande quel homme voudra encore de toi. Ah. Monsieur Wu, que dit la famille Shen? La famille Shen a dit. Tant que le deuxième jeune maître est content, il peut faire ce qu'il veut. Monsieur Wu, ce n'est pas bon. Mademoiselle Xiang, elle a disparu, quoi? Vite, appelle le chauffeur. Je sais qu'il a touché. Aujourd'hui, jolie beauté, laisse-nous bien te choyer, nous deux. J'ai entendu dire que tu as été la protégée du directeur Wu. Et, aujourd'hui, nous allons bien goûter au plaisir d'une grande femme. Mademoiselle Pei l'a dit. Nous, on s'occupe juste de s'amuser. Quand vous en avez assez, jetez-le à la mer pour nourrir les poissons. Oui. Faisant semblant d'être supérieur. Putain. Vous osez me toucher. Le bureau de l'épée divine ne vous laissera pas faire. Sous la pivoine, on meurt. Même en fantôme, tu restes séduisant. Et... lâche-moi. Arrête. Ah. Lu Jinshuo, comment cela se peut-il? Est-ce que tu es blessé quelque part? Cassez les mains et les pieds. Envoyez à l'ancienne demeure de la famille Pei. Informez la cour. Quiconque ose te toucher doit se préparer à en payer le prix. Assis à enquêter. C'est la famille Pei qui est responsable. Accompagné pour boire et divertir. Quiconque ose me toucher, je vais te faire vivre un enfer. Je demande encore une fois. Où est le maître Jam? Ah. Je ne m'y attendais pas. Le deuxième jeune maître de la famille Shen perd le contrôle pour une femme. Alors ce Jam YE est aussi ton trésor. Quel dommage. Il a déjà été sauvé par ton bon frère Wu Jingxu. Qui sait ce qui va se passer maintenant? Les deux frères Wu se battent depuis un an. Cette garce a vraiment de la chance. Chaque fois, elle ne dit qu'un mot. Je vais te faire vivre un enfer. Si tu oses, mon grand-père ne te laissera pas passer. Asie vient de donner des nouvelles. Suj a déjà sauvé Jami et l'a ramené à l'entreprise. Prends bien soin de Mademoiselle Pei pour moi. Ne la laisse pas mourir. Regarde comment la famille Pei va s'effondrer. Shu Qingxu. Merci de m'avoir sauvé. Je dois y aller maintenant. Tu pensais que je te laisserais retourner au temple de Shenjing. Qu'est-ce que ça veut dire? Jam Yan. Je te donne une dernière chance. J'oublie le passé. Toi. Tu ne trouves pas ça ridicule de dire ça maintenant? Et puis, Shen Jinxi et moi on a déjà enregistré le mariage. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça change d'être marié? Toi, Shen Jinxi, tu peux jouer avec ta belle-sœur.
Et moi, qu'est-ce que ça peut faire si je couche avec ma belle-sœur? Quand j'étais avec Shen Jinxi, nous étions déjà séparés depuis longtemps. Rupture. Je n'ai jamais promis ça. Que veux-tu faire? Jam YE. Toi, tu ne peux être que le mien. Lâche-moi. C'est moi qui t'ai eu en premier. Pourquoi Janice? Dis-moi. Pourquoi elle? Pourquoi? Parce qu'elle ne se croit pas supérieure comme toi. Et elle n'est pas égoïste comme toi. Tu te vantes d'avoir une éducation stricte. Tu te crois au-dessus des autres. C'est toi qui es présomptueuse. C'est toi qui m'as humiliée. C'est aussi toi. Cet amour que tu me donnes seulement quand tu es de bonne humeur. Jam YE, n'en ai pas besoin. Jam YE, je sais que j'ai tort. Je ne sais pas non plus pourquoi je suis comme ça. Je suis désolée. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. D'accord. Mets-toi à genoux et supplie-moi. Xiao YE, on recommence, d'accord. La bague est très belle. Quel dommage. Nous n'aurons jamais la chance de tout recommencer. Frère, je viens chercher ma femme. Assis. Frère, viens chercher ma femme. Vas-y. Parlons calmement. Vas-y, on est tous des frères. Fallait-il en venir à ce point? Merci frère de m'avoir sauvé. Ne crains rien, ma chérie. Je te ramène à la maison. Jam YE. Tu ne veux vraiment plus de moi. Alors, qu'est-ce que ces 4 années ensemble signifient? Commence d'abord par apprendre à respecter, avant d'aimer quelqu'un. Partons en bons termes. Partons en bons termes. Comment puis-je faire pour partir en bons termes? J'ai promis à grand-père. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas me laisser aller. Alors, frère, ne teste plus mes limites. Et si je disais qu'on ne peut en garder qu'un seul? Frère Su, as-tu oublié ce que grand-père Wu a dit? Si tu tires encore une fois, que va devenir la famille Zhu? Va faire grand-père Zhu. Et alors? Quand Shen Jin s'y frappait le coin de mon mur, a-t-il pensé à ce problème? Je ne serai plus avec toi. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime vraiment plus. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne t'aime plus. Frère Su, appelle vite une ambulance. À papa, à maman, à Xiao YE, ça va. Je vais bien. Jam Fusheng, jusqu'à quand comptes-tu supporter ça? Faut-il vraiment qu'il arrive quelque chose à notre Xiao YE? C'est toi qui as décidé d'agir. Maman, qu'est-ce que tu dis? C'est entièrement la faute de papa. Papa ne te cache plus rien. En réalité, papa ne s'appelle pas Jam Fusheng. Il s'appelle Pei Du. Il est le véritable fils aîné de la famille Pei. Il y a plus de 20 ans, ton grand-père a reconnu le fils illégitime Pei Qin comme héritier. Je me suis violemment disputé avec lui. J'ai renoncé à tout ce qui concerne la famille Pei. J'ai emmené vous deux, mère et fille, loin de la famille Pei. Nous sommes de retour. Enfin, nous sommes revenus. Ah ah. Que fais-tu? Et King, que veux-tu faire? Je veux que ta famille soit détruite. Ah. Lâche-moi, Xiao YE. Ah Zeng. Tu as raison. La seule indulgence ne fera que les encourager à en demander toujours plus. Alors j'ai décidé de vous ramener chez les Pei. Pour reprendre tout ce qui nous appartient. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'aide, beau-père. Ah. Des nouvelles ont circulé. On dit que la famille Wu va annuler le mariage avec mademoiselle Pei. Est-ce vrai? On dit que la famille Wu a complètement mis fin à sa coopération avec la famille Shen de la capitale. Ils ont totalement rompu leur relation avec la famille Pei. Le cours de l'action Pei a chuté brutalement ce matin. Comment répondez-vous à cela? Mesdames et messieurs, ce ne sont que des rumeurs infondées. Notre coopération avec la famille Wu a toujours été très agréable. Le contrat de mariage a également été réglé. Comment se fait-il que ce soit vous, monsieur Xiang?
Comment se fait-il que ce soit vous, Jam Yin? Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu te souviens encore de moi, ton grand frère que tu as failli détruire, et qui a perdu sa famille à cause de toi. Pecky. 13 ans en hôpital psychiatrique, ce n'est pas assez. Tu veux encore kidnapper ma fille? Impossible. Comment Jam pourrait-il être la belle-sœur? C'est ridicule, il doit y avoir un malentendu. Malentendu. Il y a 13 ans, tu m'as fait chanter. En faisant enlever Azeng de force. Maintenant, tu t'en prends à Xiaowa. Avec toutes ces affaires. Tu me dis que tout cela n'est qu'un malentendu. Frère, ne dis pas n'importe quoi. Quand ai-je jamais fait une telle chose? Le directeur Pei ne pleure vraiment qu'en voyant le cercueil. Le directeur Pei ne sait pas encore que tes subordonnés, pour garder le secret, ont déjà tout révélé sur ce que tu as fait. Tu comptes encore comment te défendre. Tout cela est faux. C'est vous qui avez tout fabriqué. Grand frère, tu as volé les secrets de l'entreprise à l'époque. Mon père était furieux. Il voulait t'envoyer en prison. C'est moi qui me suis agenouillé pour plaider ta cause. Et mon père s'est contenté de te renier. Quelle inversion des faits. Pei qui, je t'ai vraiment sous-estimé. Impressionnant. Le visage de M. Pei est aussi épais qu'un mur. Laisse-le jouer. Attends que grand-père arrive. On verra comment il va s'en sortir. M. Pei est là. Waouh! Qu'est-ce que tu fais ici, petit démon? Si je ne venais pas, comment saurais-je toutes les bonnes choses que tu as faites ces dernières années? Ingrat. Si je ne venais pas, comment aurais-je su tout le bien que tu as fait ces années? Papa, que dites-vous? Je t'ai fait tellement confiance à l'époque. J'ai même pris le risque de te ramener dans la famille Pei, au point de me brouiller avec ton frère aîné. Et toi? Tu as osé persécuter la famille de ton frère dans mon dos. Papa, ne crois pas seulement leur version des faits. C'est lui qui nous a abandonnés, à l'époque. Je t'ai dit où se trouvait ton frère, pour que tu puisses les aider. Je ne pensais pas que tu retournerais tout contre eux. Et me tromperais jusqu'à aujourd'hui. Ah! Tu dis que j'ai trompé ce grand frère. À l'époque, il préférait couper les liens, plutôt que de me laisser entrer dans la dot. Il mérite d'être ce grand frère. Toi, ta riposte a été d'enfermer la femme du chef dans un hôpital psychiatrique. Tu as lâché ma petite fille bien-aimée. Je suis impardonnable. Alors pourquoi m'avoir accueilli dans la famille Pei à l'époque? Espèce de fil ingrat. Viens. Fils ingrat. Tu n'as plus aucun lien avec notre famille Pei. Le groupe Shit interdit de faire un seul pas de plus ici. Quelqu'un, faites-le sortir d'ici. Quelqu'un, faites-le sortir d'ici. Grand-père, je t'en supplie, épargne papa. Nous sommes tous tes proches. Tu ne peux pas nous traiter ainsi, grand-père. Grand-père. Tout cela, c'est toi qui as poussé H. Duo à agir ainsi. Que tu ne trouves jamais le repos. Je vous fais rire, je suis désolé. Veuillez rentrer, s'il vous plaît. La famille du patron. Ces dernières années. Vous avez beaucoup souffert. C'est vraiment ma faute. Je n'ai pas su reconnaître les gens. Je vous ai déçu. Je ne parlerai plus du passé. Tout est derrière nous. Je suis vieux. Mes jambes ne sont plus solides. À partir de maintenant, la famille Pei est entre vos mains. Papa, ne vous inquiétez pas. Je ne décevrai pas la famille Pei. Et je ne vous décevrai pas non plus. D'accord. Ah. C'est Xiao Ye, n'est-ce pas? Tu as tellement grandi. Tu te souviens de grand-père. Je me souviens de grand-père. Notre petite Ye est devenue si jolie. Je me demande quel garçon a autant de chance. Celui qui pourra épouser notre petite Ye à l'avenir. Ye s'est déjà marié. Son fiancé, c'est lui. Grand-père, le deuxième jeune maître de la famille Zhu. Ils viennent juste de se marier il y a quelques jours. D'accord. Puisque vous avez tous les deux obtenu votre certificat de mariage, autant organiser le mariage rapidement.
Notre petitier doit aussi se marier en grande pompe. Grand-père a raison. Mes parents vont revenir de l'étranger dans quelques jours. On choisira une date à ce moment-là. C'est donc décidé. Je vais maintenant préparer la dot pour notre petitier. Oh là là, je suis vraiment jaloux. Ah, félicitations. Doucement. Vraiment, c'est si solennel. Et, je suis vraiment jaloux. Ah, Asheng. Regarde comme Xiaowa est jolie. Ah, elle est exactement comme toi quand tu étais jeune. Frère Azi, si tu arrives à conquérir Jianji, je devrais être à la table d'honneur. Félicitations, félicitations. Ah, un couple parfait, vraiment. C'est vraiment bien. Oncle, tante. Oh, félicitations, félicitations. Oh, tous mes vœux de bonheur. Oh, félicitations, félicitations, félicitations. Allez, allez, Prenez votre temps pour boire, hein. Puisque vous avez tous les deux obtenu votre certificat. Tout le monde, demandez-leur de s'embrasser, d'accord. D'accord, embrassons-nous. Embrassons-nous, embrassons-nous. Embrassons-nous. Mon chéri. J'ai attendu ce moment pendant 4 ans. Aujourd'hui, c'est enfin réalisé. Alors, qu'est-ce que tu attends? C'est moi. Réserve-moi un billet d'avion. Je vais partir à l'étranger pour un moment.